Bon, alors, suite. Donc cette fois-ci, j'ai rebranché donc le transformateur dans les induits. J'ai court-circuité sur le rotor, pardon, j'ai court-circuité le stator de manière à avoir un moteur à répulsion. Donc cette fois-ci, au lieu que le rotor se synchronise avec le stator, il va chercher à se désynchroniser, bien sûr. Donc là, on va tourner dans l'autre sens. Bon, il y a plus de vélocité parce que je suis en 25 volts. Mais sinon, le rotor tourne dans le sens inverse. Évidemment, il cherche à se désynchroniser. Alors que si j'enlève les courts-circuits sur les stators, les induits, on va tourner à nouveau dans l'autre sens. C'est-à-dire comme tout à l'heure, j'étais en courant continu. Tout simplement pourquoi? Parce que le rotor va chercher à se synchroniser, parce que lorsqu'il se synchronise avec le stator, il n'y a plus d'opposition magnétique. Donc là, le moteur tourne effectivement dans l'autre sens. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer que le moteur, lorsque les charbons sont bien orientés, et c'est le cas, on a quand même un moteur qui, avec 25 volts, tourne pas mal. Ce qui n'était pas le cas dans le premier film que j'ai fait.